Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, je te bénis pour cette nouvelle journée avec tout ce que tu tiens en réserve pour nous. Tu sais de quoi nous sommes faits pour la simple raison que ce sont tes mains qui nous ont façonnés. Alors viens dans cette journée, apprends-nous à penser avec toi, apprends-nous à réussir cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ruth chapitre 2, le verset 8. Boz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Amen. Alors l'expression que j'aimerais voir avec nous ce matin, c'est « Ne va pas glaner dans un autre champ ». Ne va pas glaner dans un autre champ. Peut-être vous allez me dire ce matin que vous n'êtes pas cultivateur, vous ne connaissez rien en matière de champ, peut-être parce que vous habitez dans une grande ville, mais laissez-moi vous dire que ici, pour nous aujourd'hui, il n'est pas question d'un champ physique, mais le champ ici nous parle d'un lieu de provision. Un lieu de provision. Et donc, Boz, en disant à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ, qu'est-ce que Boz est en train de dire à Ruth? Et Boz est en train de dire à Ruth, comme tout comme Dieu est en train de nous parler ce matin, Dieu dit, mon fils, ma fille, ne va pas trouver ta provision dans autre chose. Ne va pas trouver ce qui te nourrit dans autre chose. Ne va pas aujourd'hui chercher ta source dans d'autres choses. Vous savez, il y a tellement de champs autour de nous, tellement de champs autour de nous aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, des champs s'imposent à nous. Ce monde est un autre champ. Ce monde est un autre champ avec son système de valeurs, avec ses valeurs, avec sa manière de faire les choses. Donc, il y a tellement de champs aujourd'hui. Alors, Dieu nous dit, mon fils, ne va pas glaner dans un autre champ. Trouve ta source en moi. Comme il est dit dans ce psaume 87, le verset 7, la deuxième partie du verset nous dit, toutes mes sources sont en toi, ô Éternel. Oh, donc c'est ce que Boz est en train de dire à Ruth. Ruth, que trouve tes sources en l'Éternel. Trouve tes sources en moi. Et vous savez, comme on le disait hier, je crois, on disait que Boz est un type de Jésus-Christ. Et ce matin, vous et moi, peu importe la situation qui est devant nous, peu importe le choix que nous aurons à faire aujourd'hui, peu importe ce dont nous aurons à faire face aujourd'hui, peu importe la décision, ce que nous devons faire aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous sommes appelés à trouver notre source en l'Éternel, en Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, oui, il y a tellement de champs. Laissez-moi vous dire que la chair, c'est un autre champ. La chair et ses désirs, c'est un autre champ. Malheureusement, nous pouvons nous appuyer sur la chair pour prendre des décisions. Nous pouvons nous référer à ce qui plaît à la chair pour faire des choix aujourd'hui. Mais comme le Dieu nous exhorte ce matin, ne va pas glaner dans un autre champ. N'y va pas, n'y va pas. Il y a un champ qui est indiqué, le champ de l'Éternel. Le champ de Boz, un lieu plein de provisions. Oui, la chair va te proposer sa provision. Et quelle est la provision de la chair? C'est la propre justice. Et comme le dit la Bible, dans le champ de Dieu, la propre justice n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé devant l'Éternel. Mais la chair et le monde vont nous proposer notre propre justice aujourd'hui pour analyser les choses, pour filtrer les choses et pour prendre des décisions. Mais l'Éternel, le Saint-Esprit te parle ce matin. Mon fils, ma fille, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne va pas glaner dans un autre champ. Les émotions, c'est un autre champ. Oh, combien de décisions nous ne prenons pas malheureusement basées sur nos émotions. Oh, vous savez, le monde autour de nous a tellement de champs à nous proposer. C'est pourquoi Paul va nous dire dans son épître aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, lorsque David, dans 1 Samuel chapitre 17,
à affronter Goliath, qu'est-ce qui va se passer? Saül, le roi d'alors, va lui proposer un autre champ, en lui donnant son bouclier, en lui donnant sa lance, en lui donnant tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que David va dire? David va dire, non, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à un autre champ. Oh, je ne suis pas habitué à ce champ. Mon champ, c'est la confiance en Dieu. Mon champ, c'est la dépendance de Dieu. Mon champ, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et c'est ce que je suis appelé à chercher aujourd'hui. Lorsque je juge, je suis appelé à juger selon la justice de Dieu, selon la sagesse de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Aujourd'hui, vous avez des choix à faire, mais je vous en supplie, n'allez pas glaner dans un autre champ. Restons dans le champ de Bose. Que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.